Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, le pare-brise du futur. Bonjour à tous. Notre façon de conduire pourrait radicalement changer avec le pare-brise à réalité augmentée. Un panneau de verre qui pourrait en plus devenir un poste de commande électronique. On en parle dans un instant avec Rosario Troiano de Carglass. Et tout de suite, dans le banc d'essai. Il existe depuis plusieurs années déjà dans le cockpit des avions de chasse. L'affichage à réalité augmentée débarque dans nos voitures. La marque Jaguar a lancé en juillet dernier un prototype de pare-brise intelligent. Il est par exemple capable d'afficher les informations de circulation ou de montrer au conducteur un piéton qu'il n'avait pas vu. Le constructeur britannique ajoute aussi un côté ludique avec la possibilité de jouer à poursuivre une voiture qui en réalité n'existe pas. Une idée amusante mais pas tout à fait compatible avec la sécurité routière. Le pare-brise du futur utilisera à plein ce qu'on appelle l'affichage tête haute, qui existe déjà dans certains modèles de voitures. Il indiquera sur la surface vitrée la distance entre le véhicule et le prochain virage, par exemple, ou encore les limitations de vitesse. Il sera capable aussi de s'obscurcir en fonction de la lumière extérieure, de servir de panneau solaire ou encore de donner l'impression de voir dans le noir. Et puis avec l'avènement de la voiture autonome, le pare-brise pourra bientôt projeter des images d'un film par exemple, ou encore l'écran d'un ordinateur. Deux questions maintenant à Rosario Troiano. Bonjour, vous êtes directeur technique chez Carglass et vous avez tout récemment publié une étude sur l'avenir de nos pare-brises. Est-ce qu'il faut s'attendre dans 10 ans à avoir une conduite totalement nouvelle au volant d'une voiture ? Eh bien oui, en effet, nous aurons de plus en plus de nouvelles façons, je dirais, d'utiliser nos voitures, puisque, comme vous le savez, la technologie évolue beaucoup. Et nous avons aujourd'hui, en termes de vitrage automobile, une proportion sur la structure qui a beaucoup augmenté, sur la rigidité de la caisse et sur l'ensemble du comportement du véhicule. Nous avons aussi des technologies qui évoluent sur l'assistance à la conduite. Il ne vous a pas échappé que les systèmes ADAS équipent de plus en plus nos véhicules, moyens de gamme, haut de gamme, mais aussi les petites voitures, l'ensemble des... Alors juste une précision, oui. ADAS, c'est aide à la conduite en fait. Aide à la conduite, oui. Assistance à la conduite. Et nous avons donc sur ces pare-brises une majorité de nouvelles technologies qui viennent enrichir les options qui peuvent être vendues. Comme je vous ai parlé d'aide à la conduite, mais aussi les affichages tête haute ou encore les capteurs détecteurs de pluie, les capteurs détecteurs de phare. En fait, une foule de nouveaux accessoires et de nouvelles options qui sont maintenant partie intégrante, partie entière du vitrage automobile et donc du pare-brise en l'occurrence. Alors tout ça va faire qu'il y aura sans doute pléthore d'informations qui vont s'afficher sur le pare-brise, sur l'affichage tête haute. Est-ce qu'il n'y a pas un danger sécuritaire ou au contraire, évidemment, on imagine que c'est plutôt pour améliorer la sécurité routière ? Oui, vous faites questions et réponses, mais en effet, on parle beaucoup d'affichage tête haute, mais la bonne répartition, la bonne lecture au bon endroit, avec un bon éclairage suffisant, etc., va permettre, bien entendu, plutôt d'améliorer la sécurité que de la détériorer. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure d'assistance à la conduite, et donc une foule aussi d'informations sera donnée au chauffeur, au conducteur, qui verra davantage, notamment sur les visions nocturnes, qui verra davantage le danger, le passager, la personne qui peut surgir, l'animal, etc. Donc oui, réellement, une augmentation de la sécurité, c'est le but. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du JT des Nouvelles Techno. Merci à vous. Et c'est la fin de ce JTNT. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.